Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Nous sommes à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré et nous parlons aujourd'hui du Yang et du Yang. Du yin, ying et du yang, du yang et du yin, enfin du masculin, du féminin et du masculin. Si vous avez un doute, cette chronique est pour vous. Je suis très heureux de parler avec vous de ce thème du masculin et du féminin, du yin et du yang, qui est un thème tellement qui nous tient à cœur, et j'ai beaucoup de questions sur ce sujet, notamment dans les entreprises. Comment équilibrer dans une entreprise qui va être à dominante masculine, comment les femmes peuvent trouver leur place, comment trouver sa place dans la société, comment trouver sa place en famille, dans le couple, qu'est-ce qu'il en est de ces équilibres. Alors moi, je préfère parler de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Les orientaux qui n'opposent pas, mais qui vraiment s'appuient sur une complétude, nous montrent cette image que vous connaissez certainement du yin et du yang. Le yin, énergie féminine, liée à la méditation, liée à l'introspection, liée au silence. Le yin, énergie féminine, liée à la lune, liée au silence, liée au retour à soi, liée à l'inspiration. Et le yang, l'énergie qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, l'énergie masculine, énergie de l'action, du passage à l'acte, de la décision et de la parole. Et dans ces deux énergies qu'on symbolise par le moins et le plus, dans ces deux énergies, bien évidemment, il n'y a pas une énergie qui est supérieure à l'autre. Et je crois que la grande manipulation de notre société, manipulation masculine, qui a été de montrer que l'énergie yang, donc l'énergie masculine, l'énergie de l'activité, était supérieure à l'énergie yin. Regardez, quand on était enfant, combien de fois on a pu entendre, mais enfin, reste pas là à rien faire, fais quelque chose, bouge-toi, sois dans ton yang, dans ton activité, comme si, au niveau de l'activité, le fait d'être dans son silence, dans son yin, était inutile, alors que bien évidemment, on a besoin de ces deux énergies. Quand dans la communication, par exemple, la parole qui vient de l'intérieur vers l'extérieur est l'énergie yang, alors que l'écoute qui vient de l'extérieur vers l'intérieur est l'énergie yin, féminine. Dans la respiration, l'expiration va être liée à l'énergie yang, masculine, l'énergie qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, alors que l'énergie yin, l'inspiration, vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et je crois que c'est impossible d'inspirer plus qu'on expire, comme c'est impossible d'expirer plus qu'on inspire. Mais dans notre vie et dans notre civilisation, souvent ces énergies sont perturbées parce qu'on va avoir, qu'on soit un homme ou une femme, on va avoir une énergie yin trop développée, c'est-à-dire une trop grande tendance à l'introspection, une trop grande tendance à la méditation, une trop grande tendance à écouter de l'intérieur, mais une difficulté à passer à l'acte, à poser des actes forts, à s'engager, à investir, ou alors au contraire, on va avoir une énergie yang très développée, donc là c'est très facile de parler, c'est très facile d'agir, c'est très facile d'acter, mais c'est plus délicat, parce que le yin féminin est atrophié, c'est plus délicat de savoir écouter, de savoir se taire et de savoir ressentir de l'intérieur. J'ai beaucoup d'hommes dans mes stages qui, l'une des questions les plus difficiles à répondre pour eux, c'est qu'est-ce que tu ressens ? Ah, je ressens qu'il est en colère. Non, ça c'est pas ressentir, c'est être encore dans le yang. Ressentir, c'est écouter ses sentiments, écouter ses sensations, écouter ses émotions. Et cette introspection va nous amener à une meilleure connaissance de soi, méditative, qui va favoriser un passage à l'acte plus nourri, plus serein et plus congruent. Être dans son équilibre, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, de la même façon, j'ai vu beaucoup de femmes dans les entreprises qui, parce qu'elles ont été beaucoup trop écrasées dans leur énergie, pour retrouver la place dans l'entreprise, ont tendance à en faire beaucoup, à être encore plus yang qu'un homme et à retrouver une forme de déséquilibre. Et dans le management, souvent, des hommes, pour pouvoir manager avec des femmes trop yang, vont eux se mettre beaucoup trop dans le yin. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, pouvoir être en paix dans la relation avec les hommes et avec les femmes passe par une écoute et un rééquilibrage de nos pôles masculins
et féminin, yin et yang, d'écoute et de passage à l'acte. Aussi, que vous soyez homme ou femme, je vous invite à écouter le féminin en vous et écouter le masculin en vous. C'est encore la meilleure façon de rééquilibrer les pôles et de rééquilibrer vos relations avec les hommes et avec les femmes. Dans tous les cas, que vous soyez homme ou femme, que vous ayez une énergie yin ou yang plus développée, vous avez en commun d'avoir accès à l'abonnement de ces vidéos. Pour ça, il vous suffit de liker et de vous abonner. À bientôt.